seule entreprise, notamment l'entreprise GMG, qui est membre de la coordination des entreprises du secteur sécurité dans les transports, pour le cas des extincteurs. Et la vente pouvait être faite par n'importe qui. La vente, il n'y a pas d'exclusivité. Mais quand il s'agit des questions de sécurité, d'accord, la vulgarisation de l'homologation ne peut pas être admissible. Ce n'est pas possible. Parce qu'à partir de cet instant-là, on sort du mécanisme de la sécurisation pour la politique mercantile. Donc il n'y a plus de sécurité. Quand tout le monde peut homologuer et tout le monde peut vendre. Qui contrôle? L'homologation, ce n'est rien d'autre que le contrôle. Voilà, c'est ouvert, n'importe qui peut vendre ce qu'il veut. Or, pour le cas d'espèce, vous avez ici un P9. Un P9 qui équipe les porteurs lourds, les gros porteurs. Et vous avez remarqué dans le cas de l'accident de Kango, il y avait au moins 4 gros porteurs autour. Semblerait-il même que la collusion a eu lieu avec un gros porteur. Si c'est avéré, mais vous remarquerez que ces gros porteurs soit étaient équipés, soit ne l'étaient pas par ce type d'extincteur. L'usage de ce type d'extincteur, parce que quand vous regardez d'abord le poids, nécessite une formation, parce que l'ancienne réglementation que le colonel Dzemba a abrogée rendait obligatoire la formation à l'usage de ces équipements. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui ne semble plus être le cas parce qu'il n'y a plus d'obligation. Même si la réglementation le dit, mais vous n'avez entendu nulle part qu'il y a eu une formation adéquate pour cela. Et pourquoi? Parce que n'importe qui peut vendre. Même les quincailleries. Et les quincailleries ne sont pas adaptées pour les formations puisqu'elles homologuent en même temps. C'est celui qui homologue qui forme. Or, à partir du moment où la formation est... À partir du moment où l'homologation n'est plus une question d'exclusivité, d'accord, et est devenue une question publique, nous étions dans cette logique de l'unicité de l'homologation. Je ne peux pas dire que le drame aurait pu être évité, mais je peux dire que l'impact du drame aurait pu être amoindri, parce que les gens détenteurs de ces équipements s'en seraient non seulement servis, d'accord, mais en plus auraient atténué les conséquences et la portée des flammes. Or là, il n'y a rien. Vous voyez, tout le monde, même les conducteurs de d'autres gros porteurs, assistent de façon impuissante. Tout le monde a assisté impuissamment à cela. Et pourquoi? Parce qu'on a peur qu'en utilisant le contenu, d'accord, une fois que vous utilisez le contenu, il ne revient plus. Il est parti. Il faut le recharger. La recharge de ce contenu vous coûte pas moins de 40 000 francs. Mais si, imaginez que pendant une semaine, vous ayez à dépanner, à secourir 4 ou 5 personnes, tout ça multiplié par 40 000 francs, c'est à votre charge. C'est pour cette raison que nous, dans le cadre du programme de réduction des risques de mortalité et de morbidité dans les accidents de la route, que nous avions mis en place en 2008, avec tous les spécialistes de premier secours, nous avions proposé des mécanismes de garantie de l'usage qui permettaient à chaque utilisateur automobile qui s'en servait pour secourir d'être remboursé. Ce sont des mécanismes qui garantissent la sécurisation de l'usager de la route. Or, actuellement, à la Direction générale de la sécurité routière, ils ne connaissent pas ça. Ils ne veulent même pas entendre parler à partir du moment donné où ils ont éloigné tous ceux qui ont conçu, d'accord, cette dynamique de sécurité. Tout à fait aujourd'hui, c'est l'esprit de la recherche de l'argent qui prévaut désormais dans ce département-là. C'est inadmissible.